YouTube, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage qui concerne les grandes lignes de votre avenir, les grandes tendances de votre avenir et j'aurais tendance à dire les grandes lignes de votre vie. Je vous explique, en fait, ces derniers jours, j'avais en tête un tirage qui s'appellerait les grandes lignes de votre vie. Et ce week-end, j'ai été acheter des jeux, parmi lesquels celui-ci, l'oracle des Lumières. Et dans cet oracle, il y a un dépliant avec une méthode de tirage et le tirage s'appelle les grandes tendances de votre avenir. Et j'ai trouvé que c'était un petit clin d'œil au tirage auquel j'avais pensé et je me suis dit c'est l'occasion de le faire maintenant. Donc on va aller regarder de ce côté-là. Devant vous, vous avez 3 cartes, vous allez pouvoir choisir parmi ces 3 cartes-là. C'est le jeu l'oracle Lumière d'étoiles d'Engie, que vous connaissez sûrement, qui fait des vidéos sur YouTube. Et avant qu'on démarre, comme d'habitude, je vous remercie à tous pour déjà pour être présents sur cette vidéo. Merci à ceux qui sont abonnés. Merci pour vos interactions. Merci à tous ceux qui m'ont fait confiance pour une consultation personnalisée. Et puis, vous avez en barre de description la possibilité de me rejoindre sur Instagram. Sur Instagram, on fait des guidances pour les nouvelles et pleines lunes. On fait des taroscopes. On fait des guidances un petit peu tous les jours, donc n'hésitez pas à venir me rejoindre. Et puis vous avez aussi un lien dans cette barre de description pour prendre rendez-vous avec moi pour une consultation personnalisée. Je remercie toutes les personnes qui l'ont fait récemment et je vous embrasse bien fort. On est parti, je vais vous mettre la petite image de plus près pour que vous puissiez faire votre choix et on se retrouve ensuite pour l'interprétation. Bienvenue à vous, groupe 1. Vous avez choisi la carte de la pluie avec le nombre 48. Et en fait, quand j'ai choisi les cartes, j'ai demandé à ce que cette carte représente l'énergie dans laquelle vous êtes actuellement. Et donc, pour vous, il semblerait que vous soyez dans une période de nettoyage, de purification. Peut-être aussi dans une période où les émotions sont assez fortes, assez intenses. Dans tous les cas, on est dans une situation là à l'heure actuelle qu'on ne souhaite pas conserver telle qu'elle. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où on a envie et besoin que les choses changent. Après la pluie, on a envie de retrouver le soleil. Donc là, vous pourriez être dans une période pas confortable, pas hyper joyeuse, pas agréable, c'est ça le mot. Une période un petit peu désagréable. Ok. Peut-être que vous pourriez aussi vous sentir seul. C'est-à-dire que ce soit d'un point de vue de votre entourage ou que ce soit d'un point de vue spirituel, peut-être que vous pouvez vous sentir abandonné ou pas aidé dans ce que vous vivez et dans ce que vous traversez. Peut-être que vous pourriez avoir l'impression de ne pas avoir de solution par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Et donc, pour moi, il y a une pointe d'espoir qui est là. Mais elle est difficile à garder, elle est difficile à maintenir, à conserver parce que j'ai l'impression que de votre point de vue, en tout cas, il n'y a pas forcément beaucoup de solutions autour de vous. Donc c'est un peu compliqué pour vous en ce moment. Donc, on va aller regarder maintenant du côté de votre passé. On va se laisser cette petite carte ici. Et on va aller voir du côté de votre passé, d'où vous venez. Donc là, on est dans vos énergies actuelles. D'où est-ce que vous venez? Groupe 1. Quel est votre passé? Allez, quel est votre passé, groupe 1? Alors, le passé, la vigilance. Ouais. Alors, vous voyez, je vous disais que vous pouviez vous sentir un petit peu seul, un petit peu isolé, peut-être même abandonné, vous voyez, pour certains. Peut-être que vous vous êtes isolé vous-même
parce que vous avez eu le sentiment que vous ne pouviez pas peut-être faire confiance aux autres. Peut-être que vous avez été trahi par certaines personnes, peut-être que voilà, on vous a soit rejeté, soit abandonné, que vous ne vous êtes pas senti compris et que vous avez préféré vous éloigner. Et pour d'autres personnes, ça peut être des personnes qui se sont éloignées de vous et en fait, vous avez peut-être perdu confiance dans les autres, vous voyez ? Une perte de confiance parce que, ouais, soit on vous a fait des coups bas, soit vous avez été déçu de certaines personnes. Dans tous les cas, ce que je ressens, c'est que pour moi, il y a une perte de confiance ou en tout cas un manque de confiance dans la vie, dans le fait que les choses peuvent être meilleures. Donc là, on est dans votre passé. Donc pour moi, dans le passé, il s'est produit des choses qui vous ont fait perdre confiance dans la vie, perdre confiance dans les autres. Pour moi, il y a eu des expériences ici qui vous ont appris, malgré vous, en fait, à douter des belles choses, à douter du fait qu'elles sont possibles, ou en tout cas qu'elles sont possibles pour vous. Mais encore une fois, dans cette carte, je ressens encore de l'espoir. Donc pour moi, ça me parle de deux façons. Soit vous avez eu beaucoup d'espoir dans une situation où vous aviez espoir dans la vie de façon générale, et vous avez été blessé, déçu, trahi, abandonné, rejeté. Soit, comme je le disais, malgré ce qui vous est arrivé, vous n'avez jamais perdu espoir. Il y a toujours cette lueur d'espoir qui est là. Donc voyez comme ça vous parle hein, selon les différentes personnes. Mais en tout cas, on me dit vraiment qu'il y a... On me dit aussi, oui, que vous êtes comme en train d'attendre quelque chose. Donc ça rejoint un petit peu ce que j'avais. Je vous disais tout à l'heure que pour moi, vous aviez... Enfin, vous étiez comme en train d'attendre que les choses changent, que les choses évoluent. Et c'est ce qu'on me dit ici, aussi avec cette carte du passé. C'est comme si vous attendiez quelque chose. Donc, ça peut être, vous attendez que votre situation change. Par exemple, si au niveau matériel, financier, ça a été un petit peu compliqué dans votre vie, vous attendiez des jours meilleurs au niveau financier. Peut-être que si vous avez été dans des conflits avec certaines personnes, vous attendiez une réconciliation. Si vous avez été éloigné d'une personne au niveau sentimental ou autre, hein, vous attendiez voilà, un retour de cette personne. Mais en tout cas, c'est comme si vous aviez été beaucoup dans l'attente par le passé. L'attente que les choses changent et bougent dans votre vie, vous voyez ? Et là, j'ai l'impression que vous en êtes à une période où vous êtes en train de nettoyer, de purifier certaines énergies qui, pour moi, font partie du passé. Il y a un truc comme ça. Au niveau sentimental, ça peut être le fait que vous attendez l'amour, voilà, depuis peut-être longtemps, depuis un moment. Peut-être que vous attendez de trouver un travail. Peut-être que vous avez vécu beaucoup d'échecs et vous attendez que votre situation change, donc de ne plus vivre tous ces échecs. Vous voyez, en tout cas, j'ai vraiment le sentiment qu'on attend que le vent tourne, que la situation change, que les choses changent. C'est vraiment ce que j'ai pour vous. Okay. On va aller voir comment vous êtes aujourd'hui. Quel est votre présent? Alors, vous voyez, ici, on a le gain, qui est une carte tout simplement magnifique, qui parle de récolte, qui parle de pouvoir commencer quelque chose de nouveau avec le 1. Gain, c'est... Enfin, c'est gagner. Je ne sais pas si c'est... Non, c'est bien en français. Bon, dans tous les cas, c'est le gain. C'est le fait d'obtenir, le fait de récolter, le fait d'avoir. Cette carte, elle nous parle clairement d'abondance. Vous voyez, quand je vous disais aujourd'hui, vous êtes dans cette énergie de nettoyage, de purification, c'est pour justement obtenir cette abondance. Donc pour moi, actuellement, vous êtes dans une période de transition. Une période où vous êtes en train de vous éloigner de l'ancien pour pouvoir récolter, pour pouvoir aller vers cette abondance. Mais on nous dit bien que cette abondance, elle nécessite de laisser certaines choses derrière vous et de purifier aussi des choses. On me dit beaucoup au niveau... dans votre vie, donc pour moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui bougent autour de vous. Donc comme je l'ai dit, soit des personnes qui s'éloignent de vous, même si c'est pas ces personnes qui s'éloignent et que c'est vous qui vous éloignez, il y a comme un nettoyage qui se fait au niveau de l'entourage. Ça peut être au niveau matériel et financier aussi. Peut-être qu'on perd un bien qu'on avait acquis, peut-être que on perd de l'argent, des choses dans lesquelles on a investi, ça ne fonctionne pas.
Peut-être aussi qu'au niveau professionnel, vous êtes en train de perdre votre travail, vous avez perdu votre travail, ou alors vous ne vous sentez plus bien dans votre travail, mais peut-être que vous ne savez pas trop quoi faire, dans quelle voie vous diriger, vous voyez. Dans tous les cas, on nous parle vraiment comme d'une phase où vous êtes en train de purifier l'ancien pour aller vers la nouveauté. Ok, mais on me dit que ça passe quand même par une période d'isolement pour vous, peut-être une période de solitude, une période où vous vous sentez pas forcément très confortable, une période vraiment pas agréable. C'est vraiment la transition qui est pas agréable du tout, quoi. Ok. On va aller voir maintenant quel est votre futur proche. Le futur proche pour le groupe 1. Qu'est-ce qu'on a? Allez. Alors, dans le futur proche, vous avez un partenariat. Donc, dans le futur proche, vous pourriez être amené à rencontrer une personne qui vous aide justement à aller vers cette abondance que vous souhaitez, que vous visez, vers cette amélioration au niveau de votre vie. Donc, ce partenariat, il peut être tout à fait concerner le domaine personnel comme le domaine professionnel. Donc si on nous parle du domaine professionnel, ça peut être une rencontre que vous faites avec une personne. Je vous disais tout à l'heure que peut-être certains ne savent pas exactement dans quoi ils veulent s'orienter et peut-être que vous pourriez faire une rencontre qui éclaircisse un petit peu votre route, le chemin que vous voulez prendre et qui vous aide à prendre telle ou telle direction, qui vous aide à trouver votre voie. Ça peut être une personne qui vous conseille, ça peut être une personne, tout simplement une conversation que vous entendez dans la rue, dans les transports, à la radio, à la télé. Ça peut être aussi une rencontre bien évidemment sentimentale, d'accord? On a vu que vous pouviez être dans le passé dans une période où vous attendiez quelque chose. Moi, je ressens que cette période, elle est toujours présente. Hein. Pour moi, vous attendez toujours quelque chose. Vous attendez un changement, vous attendez un mouvement, vous attendez que ça aille mieux. Pour moi, ça fait longtemps avec cette carte-là qu'on avait dans le passé. Et donc, en amour, il se pourrait qu'il y ait une personne au niveau sentimental qui entre dans votre vie et qui vous aide justement à chasser cette pluie. Ce partenariat me parle aussi peut-être d'un accord que vous allez pouvoir trouver en vous-même. Parce que je vous disais ici que vous pouviez avoir le sentiment, la sensation d'être isolé et de ne pas avoir d'issue, comme de ne pas trouver de solution à ces problèmes. Et pour certains, je ressens que vous pourriez un petit peu comme vous remettre au centre et décider en fait de changer les choses par vous-même. Parce que je vous ai beaucoup parlé d'attente. Et dans le futur proche, vous pourriez comprendre que peut-être qu'il ne faut plus attendre certaines choses de l'extérieur, mais se mettre en place, mais mettre en place les choses par vous-même et se prendre par la main. Et peut-être que vous pourriez être votre propre partenaire vis-à-vis de vous-même, vous donner la main pour sortir d'une situation qui justement est désagréable et inconfortable. Ok. On va aller voir quelles sont vos aspirations. Quelles sont vos aspirations ? Aura, ouais. Donc encore une fois, ce sentiment de paix, ce sentiment d'équilibre retrouvé, d'énergie apaisée. Vous voyez, c'est pour ça, en fait, ici, il n'y a pas de paix. On est inconfortable, en fait. On n'arrive pas à se positionner, à se stabiliser dans le confort, dans la paix, à être serein. On est comme en permanence agité. On est toujours en train d'attendre. Voilà, on attend que ça aille mieux. On attend peut-être qu'on vienne nous aider, que ce soit des personnes autour de soi ou que ce soit une aide spirituelle, d'accord? Mais en fait, c'est comme si on espérait que les choses changent. Et encore une fois, comme cette femme, parce que j'allais dire, je vous vois la tête levée, et bien exactement comme cette femme en fait. On espère, on regarde là-haut et on attend une aide. C'est vraiment ce que je ressens pour vous. Et vos aspirations, elles sont clairement en lien avec ça. Vous êtes en train d'espérer un retour de la chance, un retour de la lumière, un retour de la paix, une libération, que vous puissiez atteindre certaines réussites, le bonheur. Il y a vraiment ces idées-là, vous voyez, le plaisir, tout ce qu'on a écrit là, ici sur la carte. Le repos, on parle de repos aussi, parce que pour moi, il n'y a pas de paix. On n'est pas serein ici. Donc vos aspirations, c'est ça. C'est vraiment cette idée de sortir du tumulte.
Vous n'avez pas d'aspiration, d'ambition purement matérielle. En tout cas, c'est pas ce que je ressens. Ça veut pas dire qu'on n'a pas forcément envie d'avoir plus d'argent ou d'avoir un joli appartement, une jolie maison, etc. C'est pas ça, mais peut-être que vous pourriez en avoir envie, mais c'est surtout d'un point de vue intérieur que vous voulez que les choses changent et s'améliorent dans votre vie, que vous souhaitez cette transformation. Parce que vous n'êtes pas, moi j'allais dire, vous n'êtes pas heureux, j'allais dire. Vous n'êtes pas heureux, heureuse, vous n'êtes pas serein, il vous manque quelque chose. Et vous êtes dans ce passage désagréable avec ce besoin d'aller vers ailleurs. Ok. On va aller voir quels sont vos atouts, justement. Vos atouts, vos forces. Le voyage, ouais. Donc, clairement, vos atouts, c'est l'expérience. Tout ce que vous avez expérimenté jusqu'ici, qui vous a beaucoup chahuté, ok, qui vous a beaucoup bouleversé, qui a créé beaucoup de souffrance pour certains. Ce qu'on vous dit, c'est que tout ce que vous avez appris tout au long de ce chemin, c'est une sorte d'enseignement spirituel qui va vous permettre d'atteindre tout ce que vous souhaitez et de le vivre autrement. On parle aussi d'un poids de quelque chose qui vous pèse. Ça peut être le poids d'une culpabilité, ça peut être le poids de quelque chose qui n'a pas été dit, exprimé. Mais je ressens vraiment comme si vous aviez besoin de vous libérer d'un poids. Alors, je vais prendre une petite carte mystère qu'on regardera à la fin. Donc, c'est celle-ci. On va la mettre ici et on la regardera à la fin. Et je vais mettre des petites cartes du tarot sur tout ça. Je vais mettre une carte du tarot sur votre passé avec la vigilance. Le passé, la vigilance, la grande prêtresse, pardon. Donc la papesse. Donc cette idée, encore une fois, de savoir, de connaissance. Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup d'enseignements dans le passé. Vous avez beaucoup appris à vous écouter, à écouter vos émotions, à écouter votre intuition, à faire preuve aussi de sagesse. Peut-être aussi que vous avez gardé beaucoup de choses en vous. Peut-être que vous n'êtes pas quelqu'un qui communiquait facilement par rapport à ce que vous ressentez. Et que c'est dans ce sens que vous vous êtes senti isolé. On a une autre carte qui s'est retournée. On a le 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle, encore une fois, vous voyez, qui nous parle de patience. Donc, c'est cette énergie de patience, de persévérance. Donc moi, je ressens quand même pour vous un parcours assez long. Comme si, avant de pouvoir goûter au bonheur, il faut quand même passer par certaines épreuves, certaines souffrances. Et c'est long. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de lenteur extrêmement présente. Qu'est-ce qu'on a sur aujourd'hui avec le gain? Qu'est-ce qu'on a sur aujourd'hui? Aujourd'hui, ce qu'on nous dit, c'est que vous avez appris beaucoup à travers ces différentes leçons que vous avez vécues. Voilà. À travers, justement, peut-être certaines relations toxiques, certains schémas toxiques, certaines dépendances, certaines croyances négatives que vous aviez. Peut-être que vous étiez également attaché à certaines choses. Et on voit que là, on est dans aujourd'hui. Donc, a priori, vous êtes encore attaché à certaines choses. Ça peut être des croyances, ça peut être des personnes, ça peut être des schémas. Dans tous les cas, on voit que si vous êtes aujourd'hui sous cette pluie, c'est que, comme on l'a dit, il y a quelque chose qui n'est pas encore totalement purifié, c'est en cours, mais vous avez encore comme besoin de vous libérer de certaines choses avant de toucher à cette abondance. Ok. Qu'est-ce qu'on a sur le futur proche? Le futur proche, on a le repos. Donc c'est magnifique. Je vous parlais tout à l'heure de cette envie, ce besoin de repos que vous pourriez avoir parce que vous êtes pas en paix, pas serein, pas sereine. On n'arrive pas à se détendre, à profiter. C'est comme si la vie était une succession d'épreuves, d'échecs, de luttes. Vous voyez, comme si on ne pouvait pas juste profiter de la vie. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est ça dont vous rêvez.
C'est de ça dont vous avez besoin, de profiter de la vie, de jouir des plaisirs de la vie, d'être enfin serein, heureux, en paix. Et pour l'instant, vous n'arrivez pas à toucher ça du doigt. Parce qu'il y a certaines choses qui vous retiennent encore dans le passé. C'est comme si certains enseignements n'avaient pas encore été totalement tirés. Peut-être que la carte mystère nous donnera plus d'informations concernant ces enseignements et ce qui reste à libérer justement. Ok. Donc, on regarde vos aspirations avec le tarot. Bah oui. L'as d'épée. Vous voulez prendre un nouveau départ dans votre vie. Vous voulez avoir une nouvelle chance. Vous voulez construire les choses différemment. Vous voulez ce vent de fraîcheur, de nouveauté. Vous voulez retrouver aussi un apaisement, une clarté au niveau mental. Peut-être que vous voulez aussi vous lancer dans certains projets. Dans lesquels vous n'arrivez pas peut-être pour l'instant à mettre les choses en place parce qu'il y a certaines choses qui vous retiennent. Ça peut être au niveau matériel, financier, ça peut être le travail, ça peut être une personne qui vous retient. Ça peut être votre propre manque de confiance en vous ou d'estime de vous, le fait que vous ne croyez pas en ce projet, en la réalisation de ce souhait, de cet objectif que vous avez en tête. Pour beaucoup, je ressens quand même une situation en particulier. Donc vous verrez comme ça résonne pour vous. Une situation où on est presque proche du but, mais il manque quelque chose. Donc je vous donne des exemples. Si c'est au niveau professionnel, on a trouvé sa voie au niveau professionnel, mais on n'arrive pas forcément à mettre en place parce que au niveau matériel, financier, ça coince. Ça peut être au niveau sentimental, par exemple. On a fait un énorme travail sur soi pour se libérer de certains schémas, de certaines croyances, etc. De certains comportements aussi. Et malgré tout, on rencontre encore certaines personnes qui peuvent être toxiques ou qui viennent nous faire travailler quelque chose, voyez. Et donc on peut se dire, je suis tenue éloignée de la victoire, de la réussite. Et vous, ce que vous souhaitez, c'est vraiment comme franchir, donner un coup d'épée là-dedans et dire ça y est, j'y suis enfin. Parce que je ressens quand même que vous êtes proche. Parce que vous avez tellement expérimenté, on l'a vu, hein, il y a eu un long parcours d'expérimentation, beaucoup d'événements qui ont été là pour vous enseigner les choses, pour vous faire grandir. Et pour moi, vous trouvez le temps long. C'est pour ça que je vous disais au tout début de tirage qu'il y a vraiment cette idée que vous avez envie de passer à autre chose et que le soleil revienne. Parce que, ouais, je ressens qu'on a vraiment comme envie de passer à la suite. C'est vraiment ça. Ok. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a vos forces avec le voyage. Qu'est-ce qu'on a avec le tarot? Vos forces, le 9 de coupe. Donc peut-être ici que justement vous avez cette capacité, grâce à toutes vos expériences, que vous avez cette capacité à savoir ce qui vous rend heureux, à savoir ce que vous voulez. Moi j'ai l'impression que pour beaucoup, après c'est un tirage général, mais pour beaucoup je ressens que vous avez une vision assez claire en fait de ce que vous voulez. Ces deux cartes-là nous le disent, hein. Avec l'as d'épée c'est la clarté purement. Donc en fait pour moi vous savez exactement ce que vous voulez, mais vous avez du mal à le mettre en place parce qu'il y a encore certaines déconstructions qui s'opèrent dans votre vie. Et c'est comme si on vous disait c'est pas fini, voilà, c'est pas fini. Et vous êtes sous l'eau, vous êtes seul, vous êtes fatigué, vous n'en pouvez plus et vous avez envie de passer à la suite. Ok. On regardera cette carte mystère à la fin. On va juste prendre une dernière carte, deux dernières cartes, pour aller voir la carte du destin. L'aboutissement, donc une carte avec l'oracle et une carte avec le tarot. Quel est votre destin? Quel est l'aboutissement de tout ce cheminement? Non. C'est incroyable quand même. L'apaisement. Alors que c'est ce que vous recherchez. On vous dit, vous allez obtenir ce que vous cherchez. Vous allez sortir de la pluie. L'aboutissement, la destinée, c'est l'apaisement. C'est le retour de la paix. C'est magnifique. Vous allez pouvoir retrouver cette paix. Et voyez ce que je ressens avec cette carte. Ici, vous avez la pluie. On a un personnage qui est seul au milieu de l'océan, sous la pluie. Il fait noir. C'est pas les meilleures conditions. Ici, on est sous l'eau, sous l'océan.
il y a des poissons, tout ce qu'on voit est magnifique, c'est coloré. Et de ce que je ressens, c'est effectivement, évidemment, il y a cette idée d'abondance que vous allez pouvoir retrouver avec des changements dans votre vie, une amélioration au niveau de votre vie et ce retour à la paix. Mais ce que je ressens aussi, c'est beaucoup de maturité. Ce qui fait que cette expérience de l'eau, entre guillemets, que vous avez eue ici avec la pluie, elle va être différente. Et moi, ça me parle comme étant une meilleure acceptation des défis que la vie peut vous envoyer, une meilleure acceptation des choses. C'est comme si, grâce à toutes vos expériences, toute cette sagesse, toute cette maturité que vous avez acquise, vous allez comme pouvoir apprendre à danser sous la pluie. C'est vraiment comme ça que ça me parle. Moi, j'ai l'impression, tout à l'heure, je vous disais que vous pourriez avoir le sentiment, l'impression d'être proche du but, mais de ne pas y être encore. Pour moi, l'apaisement se trouve justement dans cette bascule que vous allez réussir à faire. Mais de ce que je ressens, la bascule, c'est pas... J'ai l'impression que ce n'est pas ce que vous pensez. Ouais, j'ai l'impression que c'est quelque chose de très intérieur. Comme je vous le disais tout à l'heure, pour moi, vous attendez quelque chose de l'extérieur pour que votre situation s'arrange, s'apaise, pour que vous puissiez passer à autre chose, comme on l'a dit. Alors que pour moi, je le ressens comme étant quelque chose d'intérieur. C'est une bascule qui se fait à l'intérieur de vous, en vous-même, qui certes va pouvoir vous permettre d'expérimenter autre chose dans le concret, dans la matière, mais ça partira de vous d'abord. Alors que pour vous, de votre point de vue, j'ai l'impression que vous attendez un déblocage de l'extérieur pour pouvoir vous dire « Ah, ça y est, enfin je suis apaisée ». Pour moi, ça se fait dans l'autre sens. Ouais. On va prendre une petite carte du tarot avec ça. On a le roi de bâton. Ouais, ça part de vous. Et le roi de bâton, c'est l'archétype d'une personne qui est très affirmée, qui a confiance en elle, qui sait ce qu'elle veut, qui sait où elle va, qui écoute ses désirs et qui sait les réaliser, qui les assume, qui les vit pleinement, qui prend sa place dans le monde, qui n'a pas peur d'affronter les autres, le regard des autres, qui est stable, qui ne change pas d'idée, d'avis tous les 4 secondes. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut et c'est quelqu'un qui a confiance en lui et dans ce qu'il souhaite entreprendre. Donc voyez un petit peu comme cet archétype peut résonner par rapport à votre situation actuelle, ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Parce que pour moi, le roi de bâton, c'est la clé de votre apaisement. Ce qu'incarne le roi de bâton peut vous aider à aller vers l'apaisement. C'est ce que je ressens pour vous. Il y a peut-être des actions qui sont à entreprendre, des choses à mettre en place. Normalement, quand je vous dis ça, vous savez... Soit vous savez très clairement, soit vous savez plus ou moins ce dont il s'agit. Mais dans tous les cas, pour moi, il y a un mouvement à faire qui est un mouvement à faire par vous. Ça peut être travailler sur certaines blessures, sur certaines croyances. Ça peut être entreprendre quelque chose que vous souhaitez entreprendre et que vous n'avez pas osé toucher encore jusqu'ici. Pour moi, il y a un truc comme ça. Il y a quelque chose à faire, même si vous ne savez pas quoi de façon précise. Pour moi, vous avez au moins une idée de ce que c'est. On va aller voir notre petite carte mystère ici. La bienveillance. La bienveillance vis-à-vis de vous-même. Le roi de bâton, je vous ai dit, il a confiance en lui. Pour moi, vous manquez de confiance en vous pour pouvoir quitter cet épisode de pluie et aller vers le soleil. Je vous ai dit, pour moi, il y a quelque chose qui est en lien avec... soit un manque d'estime de vous-même, soit un manque de confiance en vous, soit vous êtes trop dur vis-à-vis de vous-même. Je vous parlais tout à l'heure de culpabilité, je crois. Donc ici, on vous encourage vraiment à être doux avec vous-même. Et on vous dit clairement que la clé de votre destin, elle se trouve dans l'archétype du roi de bâton. Ok ? Pour pouvoir retrouver cet apaisement, pour aller vers cette abondance. Il y a certaines choses dont vous devez vous libérer. Pour moi, ce sont des choses intérieures. Extérieur bien évidemment aussi, mais pour moi ça se fera à partir du moment où vous aurez opéré ces changements à l'intérieur. Mais pour moi il y a des convictions, des croyances, des blessures ici ou des schémas qui vous empêchent d'aller vers le soleil.
cette vigilance qu'on avait par le passé, qui peut-être concerne certaines personnes, un entourage ou des situations de la vie que vous avez rencontrées qui vous ont amené et poussé à vous méfier, peut-être à vous isoler aussi, à vous renfermer sur vous-même, parce que la grande prêtresse, elle incarne le secret. Donc elle ne parle pas, elle ne communique pas, elle garde les choses pour elle. Et peut-être qu'à travers ce que vous avez vécu, vous avez perdu confiance dans les autres et donc vous gardez tout pour vous. Vous vous isolez, comme on l'a vu ici avec cette carte et cette personne qui est seule au milieu de l'océan. Et ici, cette carte vous dit, donc, soyez bienveillant vis-à-vis de vous-même et ne soyez pas peut-être dans l'excès, dans la méfiance vis-à-vis des autres. Peut-être ouvrez-vous aux autres. On a vu ici, on avait des partenariats dans le futur proche. Donc moi, je pense qu'il y a des personnes qui vont s'approcher de vous, se rapprocher de vous, avec le 4 d'épée qui nous parle de repos, d'accord, d'une période de calme, d'accalmie. Peut-être que vous allez trouver des personnes qui vont vous redonner confiance en vous et dans l'entourage, voilà, dans le genre humain, entre guillemets. Et ici, on vous dit, ouvrez-vous à ces personnes, voilà, soyez dans la bienveillance, dans le sens, ne soyez pas dans l'excès de méfiance, voilà, c'est ça. Parce que pour moi, il y a un travail qui se fait tout autour de la confiance ici, que ce soit la confiance en vous et dans l'autre, avec le roi de bâton. Donc voilà pour vous, groupe 1. J'espère que ce tirage vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me le dire, à liker la vidéo et à vous abonner. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Hello groupe 2, bienvenue à vous qui avez choisi la carte de la vitalité avec le nombre 42 et cette femme qui fait sa posture de yoga. Du matin, j'ai l'impression que c'est son petit yoga du matin pour bien commencer la journée. Et de ce que je ressens, donc quand j'ai demandé les 3 cartes pour faire les choix, la carte en fait représente l'énergie dans laquelle vous vous situez actuellement. Et donc pour vous, groupe 2, vous pourriez être actuellement dans une période où vous prenez davantage soin de vous, j'allais dire de votre corps, de vous dans un premier temps, de votre corps, de votre santé mentale comme santé physique, et même plus de votre santé mentale. Alors, physique peut-être que oui, mais je ressens surtout que même si vous le faites d'un point de vue physique, c'est comme pour vous sentir mieux d'un point de vue mental. Comme si on avait besoin d'équilibrer ses énergies, comme si on avait besoin peut-être d'une nouvelle routine, de vivre autrement, de plus d'harmonie en fait, de ce que je ressens. Plus d'harmonie, plus de stabilité, plus de sécurité intérieure. Et pour ça, effectivement, ça peut passer par la santé, dans le sens où quand on s'alimente bien, quand on fait du sport, quand on prend soin de son corps, on se sent en meilleure sécurité que quand on ne le fait pas. Donc j'ai l'impression que le premier objectif pour vous dans cette réappropriation de votre corps, en fait il y a plusieurs choses. Il y a aussi une notion d'ancrage, vous voyez, de peut-être d'être un petit peu plus dans le moment présent, de moins vous inquiéter par rapport à l'avenir, au futur. Ça veut pas dire que ça vous intéresse pas du tout, mais peut-être que vous relativisez plus que par le passé où voilà, il y avait des choses qui vous inquiétaient peut-être un petit peu trop, vous réfléchissiez beaucoup. Il peut y avoir certains sujets qui vous ont longtemps tracassé, angoissé, etc., etc. Et là, vous vous dites, en fait, tout ce qui n'est pas dans mon contrôle, je ne peux rien y faire, donc je laisse quoi. Je lâche prise et je m'occupe de ce que je peux maîtriser. Ouais. Et qu'est-ce que je peux maîtriser ? Moi, tout simplement. Moi, mon corps, ma santé, mon bien-être, ma vie intérieure, tout ce sur quoi j'ai une prise, tout ce sur quoi je peux agir. Donc ça concerne, comme on l'a dit, le corps, la santé, le bien-être, etc. Mais pas que, de ce que je ressens. C'est pour différents domaines de votre vie, il y a vraiment ce truc de si je peux gérer cette situation, je le fais. Si je ne peux pas, je lâche prise, je prends du recul et je ne m'en fais pas. Je ne m'en fais plus. J'ai l'impression aussi que vous êtes en train d'apprendre à pardonner à certaines choses du passé, certaines situations, certaines personnes de votre passé. Soit vous êtes en lien avec ces personnes et vous êtes en train de régler certaines choses, soit c'est vous vis-à-vis de vous-même, ça se passe à l'intérieur de vous et vous faites la paix avec certaines choses qui se sont passées, qui se sont produites. J'ai l'impression qu'on n'a plus d'attente aussi. Donc c'est quand même assez différent du groupe 1. J'ai l'impression que vous n'avez plus tellement d'attente. Ça ne veut pas dire que vous n'avez plus de rêve, plus d'espoir, plus d'envie, plus rien. Mais vous êtes
en paix avec le présent, ou en tout cas, c'est ce vers quoi vous tendez là actuellement. C'est un peu le mood du moment pour vous. Et pour certains, peut-être effectivement que vous faites du sport, hein. Peut-être que vous faites même du yoga, peut-être que vous faites des pratiques méditatives pour essayer de retrouver une certaine paix, un apaisement au niveau émotionnel. On a les vacances, vous voyez, donc cette idée de voilà, d'avoir besoin de paix, de calme, d'être apaisé, d'arrêter de se tracasser avec des choses qui peut-être soit n'en valent pas la peine, soit en tout cas vous coûtent trop d'énergie, vous ont nui jusqu'ici et vous voulez plus de ça. Parfait, je voulais une carte qui ne se retourne pas. Donc, cette carte-là, c'est la carte mystère. On la regardera à la fin du tirage. On va aller voir justement groupe 1. On va prendre une carte pour votre passé. On va voir d'où vous venez. Ça tombe tout de suite. Alors, vous avez le voyage. C'est ça. Donc, cette carte, elle est ressortie aussi dans le groupe 1. Pas à cette place-là. Mais elle est sortie aussi dans le groupe 1 et cette carte, elle me parle. Donc peut-être effectivement de certains voyages que vous avez faits. Peut-être que vous avez expérimenté beaucoup de lieux différents, d'endroits différents. Et moi, cette carte, elle me parle surtout en termes d'expérience. Donc j'ai l'impression que vous avez vécu beaucoup de choses dans votre vie, beaucoup d'expériences qui vous ont apprises à être justement dans cette paix aujourd'hui, à avoir ce recul, à prendre du recul par rapport aux choses. Ouais. Une certaine forme de maturité qui est là pour vous, qui est présente et qui fait que on arrive à se distancer de certaines choses. Ça peut être des choses qui ne viennent pas, d'accord? Des choses qu'on a attendues et qui ne venaient pas. Et en fait, on a appris avec l'expérience à être en paix, en fait, avec certaines choses que peut-être on a souhaité et qu'on n'a pas encore. Ça peut être aussi être en paix avec ce qui nous a fait du mal, ce qui nous a fait souffrir. Ouais. Mais de ce que je ressens, j'ai l'impression que les expériences, elles ont été très utiles pour vous faire grandir, pour vous faire évoluer. Le 8 de bâton. 8 de bâton nous parle justement de progrès, d'évolution, d'apprentissage. Donc c'est vraiment ça. Vous avez énormément appris à travers les épreuves, à travers justement toutes ces expériences que vous avez faites et qui vous ont appris à avoir le recul que vous avez aujourd'hui sur la vie. Alors ça peut être des expériences qui ont touché le domaine matériel, hein, les acquisitions, les investissements, le travail. Ça peut concerner également la famille, d'accord? Peut-être que vous êtes incarné dans une famille dans laquelle il y a eu des expériences difficiles pour vous ou pour la famille, qui fait que vous avez dû apprendre à grandir très vite. Peut-être aussi que c'est au sein de la famille justement qu'ont été créées ces souffrances, cette douleur, ces expériences, et donc vous avez appris malgré vous à tirer un enseignement de tout ça, entre guillemets, à bien vous en sortir. Ok. Et juste derrière, on a le 10 de coupe. Donc, moi, j'ai l'impression quand même que par rapport à là d'où vous venez, votre héritage, vous cherchez quand même à aller vers quelque chose d'autre, mais quelque chose de différent de ce que vous avez connu. Pour moi, il y a une certaine forme de gratitude qui est là, qui est présente, mais c'est pour ça que je ressentais, vous voyez, de la paix. Je suis en paix avec mon passé. Par contre, je ne veux plus de ce passé dans mon futur. Il y a ce truc-là pour vous. Vous voulez faire différemment, vous voulez vivre des choses différentes. Ok. On va aller regarder comment vous vous sentez aujourd'hui. Donc, on a une petite indication avec cette carte-là. Mais on va aller voir un petit peu plus loin. Aujourd'hui, pour vous, clairvoyance. Ok. Donc aujourd'hui, c'est ça. Vous y voyez clair concernant tout ce que vous avez vécu. Vous y voyez clair sur des choses, comme je vous le disais tout à l'heure, pour moi, vous avez pu, vous, groupe 2, être bloqué sur des situations, soit qui n'avançaient pas, soit qui n'évoluaient pas comme vous l'auriez souhaité, ou même bloqué sur certains schémas. Vous voyez, vous avez peut-être pu vivre des schémas répétitifs dans certaines situations. Et ici, il y a l'idée qu'on met en lumière le pourquoi du comment. On comprend pourquoi on a répété un schéma. On comprend qu'est-ce qui, dans notre comportement, fait que on ne pouvait pas obtenir le résultat qu'on souhaitait. Il y a une lumière ici qui est mise sur une situation, une compréhension, une révélation. Vous en êtes là aujourd'hui. Et pour moi, cette révélation, elle vous libère. Elle vous permet de retrouver de la forme, de l'entrain,
parce que je ressens quand même quelque chose qui vous alourdissait, vous voyez. Et il y a une sérénité, en fait ça fait vraiment comme, j'ai hâte de voir le groupe 3 parce que j'ai l'impression que c'est la continuité du groupe 1, vous voyez. J'ai l'impression que vous êtes à l'étape d'après, vous, groupe 2. Pour moi ici, vous avez fait la paix avec un passé, que ce soit des personnes, que ce soit des situations, des contextes. Donc vous avez pu dire au revoir à certaines personnes, certaines situations. Et ici, aujourd'hui, que vous ayez déjà ce que vous souhaitez ou que vous ne l'ayez pas encore, pour moi, vous êtes en paix. Vous êtes en paix parce que vous avez compris beaucoup de choses sur le passé, sur pourquoi telle ou telle chose n'a pas fonctionné. Telle situation, telle relation. Pourquoi je ne pouvais pas obtenir telle ou telle chose? Parce que dans mon comportement, il y avait ça, ça et ça qui n'allait pas. Pour moi, tout ça est très clair pour vous. C'est vraiment une étape, là, actuellement, dans votre vie. Vous êtes en pleine mutation, en pleine transformation. On a la transformation ici. Donc, vous êtes vraiment en pleine mutation. Vous êtes... métamorphose. Vous êtes en train de devenir une autre personne. Je pense qu'il y a certaines habitudes, de nouvelles habitudes qui s'ancrent dans votre vie, des choses que vous faites aujourd'hui que vous ne faisiez pas avant. Comme je l'ai dit, ça peut être des routines, mais ça peut être aussi des façons de penser, des façons d'agir, des façons de réagir. Et aussi certaines choses que vous faisiez avant que vous ne faites plus, que ce soit dans les relations, dans votre comportement vis-à-vis de vous-même ou face à certaines situations. Et donc c'est pour ça que je dis que vous êtes en métamorphose, parce que vous êtes en train de vous transformer pour être une autre personne. Ouais, c'est ça. Ok. Qu'est-ce qu'on a sur la clairvoyance? Où vous en êtes aujourd'hui? Le roi d'épée, ouais. Vous savez aussi davantage vous positionner et savoir ce que vous acceptez ou pas. Pour moi, vous savez maintenant dire non, dire stop. Pour moi, ça n'a pas toujours été le cas pour vous. Vous savez, poser vos limites, dire ça je veux, ça je ne veux plus. Ça c'est ok, ça c'est non. Ça c'est juste pour moi, ça ne l'est pas. On me dit aussi que avec la clairvoyance là, c'est aussi cette idée de comprendre, d'avoir compris que pour que les choses changent dans sa propre vie, il y a certaines choses qui sont à mettre en place par nous-mêmes. Beaucoup de choses qui sont à mettre en place par nous-mêmes. Qu'on ne peut pas attendre, encore une fois, ça me fait vraiment penser à la continuité du groupe 1. On ne peut pas attendre que les changements viennent de l'extérieur. Si on veut que les choses changent, c'est à moi. Si je veux que les choses changent, c'est à moi de mettre les choses en place. Pour moi, il y a une grosse compréhension ici pour vous actuellement par rapport à ça. J'ai l'impression aussi que actuellement vous êtes dans une période où vous mettez en lumière beaucoup de choses qui étaient floues jusqu'ici, où vous ne compreniez pas, vous ne perceviez pas tout ce qui était caché. Vous voyez, avec ce voyage, on a comme un chemin qui a été parcouru, et pour moi, il y a un chemin qui a été parcouru dans le noir pendant une longue période. On avançait parce qu'il fallait bien qu'on avance, mais on ne voyait pas forcément où on allait. Et là, pour moi, actuellement, vous savez où vous allez. Vous avez compris le passé, vous comprenez le futur. Vous avez compris ce que vous avez vécu et vous comprenez où vous devez aller. Alors que ça n'a pas toujours été le cas pour moi. Moi, je vous dis, pour moi, j'ai une période où vous avez avancé comme à tâtons. On vous donnait un petit indice par-ci, un petit indice par-là, l'univers, hein, et vous avez, fait ce chemin tant bien que mal, mais ça n'a pas été évident. Là, j'ai l'impression que la route, elle se dessine de façon beaucoup plus nette et beaucoup plus claire. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On va aller voir votre futur proche. Futur proche, on a la fin. Donc, la fin d'un cycle. La fin d'une période. On a une renaissance. On a, vous voyez ici, comme on dirait un chemin qui s'ouvre, une voie qui s'ouvre entre ces deux rochers pour que les choses puissent circuler, couler à flot. Ouais. Ça passe par certaines actions pour moi qui sont à mettre en place pour faire bouger sa vie. Donc il se pourrait pour vous, groupe 2, que dans certains domaines de vie, il y a encore certains changements à faire, certaines transformations, des choix, des décisions à prendre.
Est-ce que je reste dans cet endroit? Est-ce que je le quitte? Est-ce que ce schéma que je reproduis depuis des années, est-ce que je le laisse? Est-ce que je le reproduis? Pour moi, vous êtes en très très bonne voie hein, pour mettre fin à tout ça. Mais peut-être qu'il y a encore certaines petites choses qui sont à libérer. Mais pour moi, c'est déjà bien entamé. Ouais. On est dans le futur proche ici hein, quand on vous parle de la fin. Donc, vous êtes proche du but, vous êtes proche de la fin. Grâce à tout ce que vous avez compris, grâce à tout ce que vous avez changé en vous. Moi, je ressens que vous êtes une personne différente, mais vraiment différente. Surtout par ce lâcher-prise qui est là qu'on ressent. Ce lâcher-prise qui fait que on se prend plus la tête en fait pour des choses qui nous ont tracassés, mais qui nous ont vraiment, pas que tracassés, rendu mal aussi, rendu triste. Ouais, c'est ça. Rendu triste et qui nous ont empêchés d'avancer. Ouais, il y a certaines choses du passé qui ont pu vous retenir hein, pendant un temps. Je vous disais tout à l'heure, vous avanciez à tâtons, avec pas beaucoup de lumière, etc., avec les petits indices que vous envoyez l'univers. Et pour certains, vous avez pu être même retenu. Vous voyez, regardez ce qu'on a ici. Je vous ai dit, pour moi, il y a encore des décisions à prendre, des choix à faire. 2 d'épée et roue de fortune. On vous dit qu'à partir du moment où vous vous positionnez par rapport à certaines choses, pour moi, il reste des petites choses. Il y a beaucoup de choix qui ont été faits. Il y a beaucoup de décisions qui ont été prises. Si vous arrivez à cette roue de fortune, si le destin vous récompense, si la chance revient, si le karma change, c'est grâce à vous. Purement grâce à vous. Grâce à toutes les décisions que vous avez prises. Grâce à votre positionnement, grâce aux choix que vous avez faits, grâce à toutes les compréhensions que vous avez eues. Ok, je vais prendre les 2, puisqu'elles sont tombées à 2. Donc là, on est dans votre futur proche. On vous dit que dans le futur proche, grâce à vos décisions, il y a du mouvement dans votre vie. Il y a un changement, il y a une amélioration. Il y a un cycle qui prend fin. La roue de fortune, c'est un cycle qui prend fin et c'est la chance qui revient. On nous parle de karma, on nous parle d'accomplissement, on nous parle de récolte, en fait, grâce à ce travail. La roue tourne enfin grâce à votre travail. Donc, magnifique. Ok, on va aller voir maintenant vos aspirations, ce à quoi vous aspirez. On a le 10 d'épée, et oui. Donc vous aspirez à mettre fin à ce cycle et ce qu'on vous dit dans le futur proche, c'est que vous allez y mettre un terme. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes si serein, sereine, parce que vous sentez que ça arrive, vous sentez que ça approche. Pour moi, pour beaucoup, vous ressentez les choses. Ouais, on a la clairvoyance ici, vous ressentez les choses. Vous avez une intuition qui est extrêmement développée. Vous communiquez aussi avec l'univers. On vous envoie des messages, que ce soit à travers des signes, des synchronicités, des choses que vous entendez, que vous voyez, et même sans voir, sans entendre, vous ressentez au fond de vous. Parce que vous êtes davantage connecté à vous-même aussi. Et vous arrivez à écouter. Je vous disais tout à l'heure, vous avanciez sur un chemin dans le noir et peut-être que vous n'entendiez pas aussi. Vous n'arriviez pas à vous connecter en fait à plus grand que vous. Vous étiez dans la souffrance, dans la douleur et vous n'arriviez pas à vous connecter à là-haut. C'est vraiment ce que je ressens. C'était difficile en fait de garder cette foi. Et là, vous l'avez retrouvée la foi. Magnifique. Magnifique. Alors, normalement, je vais prendre une petite carte avec ça avant. Vos aspirations, boucle de... Vos aspirations, l'harmonie. C'est pas ce que je vous ai dit au début. On aspire à l'harmonie. On aspire à une certaine stabilité, une certaine sécurité, une harmonie intérieure, un équilibre. L'harmonie, c'est ce à quoi vous aspirez. Sortir de la lutte, sortir de la souffrance, des blocages. En fait, ce que je ressens pour vous, c'est il y a eu quand même une première partie de vie qui était vouée à l'apprentissage, au fait d'expérimenter, de retenir les leçons pour grandir, pour devenir qui vous êtes véritablement, pour vous purifier, vous dépolluer. Et vous êtes proche de l'autre partie de vie qui vous attend, qui est une vie où vous allez
à nouveau expérimenter avec le voyage. Vous allez aussi expérimenter, c'est le principe même de la vie, on est là pour ça. Mais vous allez expérimenter différemment. Vous allez expérimenter dans l'harmonie cette fois. Et plus dans la souffrance. J'ai hâte de voir cette carte-là. Plus dans la souffrance, dans l'harmonie, dans la paix, dans l'équilibre et dans la joie. Dans des expériences beaucoup plus légères, beaucoup plus épanouissantes que celles que vous avez vécues jusqu'ici. Une meilleure connexion aussi à votre intuition, à votre âme, à votre être, à vos émotions. On l'a vu avec le roi d'épée, on sait maintenant ce qu'on veut, qui on est. Donc ça va être plus facile d'avancer dans ces conditions-là. Parce qu'on a appris et compris beaucoup de choses. Ok. On va aller regarder quelles sont vos forces. Le printemps. Vos forces, votre force, vos atouts, c'est de renaître. C'est la renaissance. C'est de transformer. C'est de mettre fin à ce qui est stérile pour renaître, pour faire pousser les fleurs, pour donner un nouvel élan à votre vie, pour prendre un nouveau départ. C'est votre force. Votre force, c'est votre capacité de résilience. Mourir pour renaître, littéralement. Vous n'avez que des cartes comme ça, en fait. Vous avez la fin, la roue de fortune, le printemps, on vous parle le 10 d'épée, on vous parle de fin pour un nouveau départ. Donc, votre vie, les grandes lignes de votre vie, c'est vraiment l'apprentissage. Vous êtes venu ici faire un apprentissage pour renaître. Ce qui est important de noter, c'est que votre vie n'est pas une vie d'échec et de souffrance. C'est pas ça votre vie. Ça, c'était la première étape. C'était ce que vous aviez à apprendre avant d'expérimenter cette vie où on se sent bien, où on se sent en sécurité, où on se sent en harmonie, où on est plein de vitalité, où on voit clairement les choses, où on comprend, où on sait ce qu'on doit faire, on sait où on doit aller, on est guidé, on a cette intuition et où on peut aller justement vivre de nouvelles choses, donner un nouvel élan à sa vie, un nouveau sens à sa vie, expérimenter les choses différemment. Ok. Alors, on va se mettre une petite carte de tarot là-dessus pour vous. Sur le printemps, et nous avons sur le printemps l'empereur. L'empereur nous parle bien de matière. Je vous parlais de sécurité aussi tout à l'heure. Pour vous, la sécurité, c'est quelque chose qui, pour moi, a pu vous manquer depuis l'enfance. Un manque de sécurité, on ne s'est pas forcément senti protégé, peut-être par ses parents, aimé, protégé par ses parents, peut-être dans d'autres expériences de l'âge adulte, ou même aussi dans l'enfance et l'adolescence, mais en tout cas, c'est comme si la vie vous avait appris à trouver votre sécurité à l'intérieur de vous-même, et pour moi, c'est un défi relevé. C'est un défi relevé. Et si aujourd'hui, vous n'en êtes pas là où vous souhaitez être, on vous dit que c'est pas loin. Dans le futur proche, vous avez la fin et la roue de fortune. Donc, vous n'êtes pas loin. Donc, l'empereur ici, avec la carte du printemps, nous parle bien d'un renouveau qui arrive dans votre vie, mais surtout dans votre vie terrestre. C'est-à-dire que vous allez pouvoir expérimenter la vie autrement. C'est pas juste, vous en êtes là, à ce changement au niveau intérieur. Tout ça, c'est intérieur, ok ? Il y a des nouvelles habitudes qui se mettent en place, des nouvelles croyances, des nouveaux comportements. On n'est plus la même personne. On le voit bien, on le sent bien, on ne fait plus les mêmes choix, on ne réagit pas de la même façon, on n'est pas la même personne. Ce qu'on vous dit, c'est que la vie va vous montrer que toutes ces nouveautés-là que vous êtes en train d'expérimenter, ce sont des choses qui sont amenées à durer avec la carte de l'empereur. Stabilité. Ce sont des choses qui vont s'ancrer pour le long terme, pour une nouvelle vie, pour un nouveau départ. C'est magnifique. Là, on est dans vos atouts. Donc, on vous dit que vous avez l'entière capacité d'ancrer ces nouveaux changements pour le long terme, pour aller vers cet avenir meilleur que vous souhaitez, que vous envisagez, vers ce renouveau, vers cette autre vie. Mais on vous dit de toute façon, dans le futur proche, que vous allez mettre fin. Je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même. 10 d'épée, fin et roue de fortune dans votre futur proche. C'est incroyable. C'est incroyable. On va prendre une carte d'abord avec l'oracle des Lumières, qui est la carte du destin. Quelle est la carte de votre destin
de votre aboutissement. C'est quoi votre destin? C'est quoi votre aboutissement, votre accomplissement, groupe 2? On a neutre ici. Et vous savez ce qu'elle me dit, cette carte? Pour moi, c'est encore une fois un retour à l'équilibre. La neutralité, c'est le milieu. Le milieu, c'est l'équilibre. La juste place. Vous allez être à votre juste place. C'est là qu'on souhaite vous emmener. C'est pour ça que vous avez vécu toutes ces expériences, pour vous amener à votre juste place. Sortir des extrêmes, de la souffrance, de la solitude peut-être, du chagrin, du conflit, des défis. Pour trouver la paix, pour trouver l'harmonie. Et cette carte, elle me dit aussi que grâce à vos nouveaux positionnements, vous allez pouvoir avoir une meilleure capacité à gérer les événements, ce qui se passe autour de vous. Et on voit bien que c'est ce que vous avez déjà commencé à faire ici, dans le sens où vous réagissez pas pareil devant certaines situations. Vous n'êtes plus la même personne. Et ici, ce qu'on vous dit, c'est que d'un point de vue de votre destin, de votre destinée, c'était à ça qu'on souhaitait vous amener, à retrouver une certaine forme de neutralité. Et ça me parle aussi, vous voyez, de karma, comme pour libérer un karma, rétablir un karma. La neutralité, c'est ça, c'est on revient à zéro, à la base. Ouais, on revient à la base. Pour moi, il y a un karma qui est purifié ici pour vous. Hein. La roue de fortune, c'est ça. Hein. Je vous ai dit, c'est le karma, la fin, le 10 d'épée. Vous mettez fin à un karma, groupe 2. Je vais prendre une carte du tarot pour compléter cette carte neutre. Et on a l'impératrice, magnifique. 3 arcanes majeures hein, quand même. Hein. L'impératrice qui nous parle justement de donner naissance, comme on l'avait avec le printemps ici, qui était dans vos aspirations. Donc c'est vos souhaits, c'est votre souhait. Ce qu'on vous dit, c'est que votre souhait se réalise avec la carte de l'impératrice. Vous donnez naissance au nouveau vous, à votre nouvelle vie. Vous partez sur de nouvelles bases pour créer une autre vie. Créer la vie que vous souhaitiez. On a des blés ici sur la carte, dans l'abondance. Vous allez pouvoir donner naissance à votre nouvelle vie, à votre autre vie, dans l'abondance. Pourquoi? Parce que vous avez mis fin à un cycle. Sublime. On va regarder quelle est cette carte ici. Ah, on vous dit mise en garde. Intéressant. C'est la seule carte qui dénote un petit peu votre tirage. Donc, pourquoi est-ce qu'on vous dit mise en garde? Cette carte-là, c'est une carte mystère. Donc, elle n'a pas de fonction en particulier, elle n'a pas de valeur, entre guillemets. C'est un message qu'on souhaite vous donner. Alors, mise en garde, pourquoi? Cette carte, elle peut me parler de différentes façons. On a vu tout à l'heure ici que pour moi, par le passé, comme on l'a dit, vous avez beaucoup expérimenté, beaucoup d'expériences qui vous ont permis de grandir, de vous élever, de progresser sur votre chemin. Et peut-être que cette carte, elle nous dit que vous êtes maintenant une personne avertie, ok, qui sait, comme on l'avait ici avec le roi d'épée et la clairvoyance, ce qu'elle peut accepter ou pas, où elle doit aller, où elle ne doit pas aller. Quels comportements sont à proscrire, quels comportements sont à garder, à conserver, ou vers quoi je dois tendre, vous voyez? J'ai l'impression ici que on vous remet, et c'est quand même une bonne chose, au centre de ce que vous vivez, dans le sens où on vous dit que beaucoup de choses dans ce que vous vivez et dans ce que vous allez vivre dépendent de vous, de ce que vous mettez en place. D'à quel point vous conservez ces apprentissages, ces changements que vous avez effectués. À quel point vous continuez sur cette ligne. On va prendre une carte du tarot avec ça pour compléter, pour voir ce qu'on nous dit concernant cette mise en garde. Qu'est-ce qu'on nous dit concernant cette mise en garde? Valet de coupe. Ouais. Alors peut-être que vous êtes une personne qui a beaucoup laissé soit les autres décider pour vous, soit vous n'avez pas toujours écouté vos émotions, votre intuition, votre cœur, vos sentiments. Ici, on vous encourage à être attentif à ce que vous ressentez. Ça a pu être un sujet très important pour vous dans votre vie, dans ce que vous avez expérimenté durant ce voyage, sur ce chemin. Peut-être que vous avez été beaucoup ramené au fait que là, je n'ai pas écouté ce que je ressentais. Là, mes sentiments n'ont pas été respectés. Là, je ne me suis pas honorée. Vous voyez? Ici, on vous dit peut-être c'est quelque chose sur lequel il va falloir être vigilant. Ouais.
sur cette écoute de vos émotions, de vos sentiments, ok? On est peut-être aussi en train de vous annoncer l'arrivée d'une personne dans votre vie, un page de coupe, ok? Donc une nouvelle personne, une personne que vous ne connaissez pas, ou alors une personne qui arrivera dans votre vie de façon un petit peu timide, un petit peu discrète, au niveau sentimental, d'accord? Ok. Et qu'est-ce qu'on a ici derrière? On a le pape, ok. Donc ça pourrait tout à fait, cette personne pourrait tout à fait être un lien d'âme, d'accord? Une personne que vous étiez destiné à rencontrer, ok. Ça peut être aussi une personne que vous avez rencontrée. Peut-être que pour certains, donc là, vous voyez comme ça peut vous parler. Pour certains, vous avez déjà rencontré cette personne et c'est cette personne qui vous a fait cheminer, d'accord? Une relation d'âme qui vous a fait évoluer, cheminer. Peut-être que tout est parti de cette personne. Donc, vous voyez comme ça résonne pour vous ici. En tout cas, votre tirage est tout simplement magnifique. On vous dit que vous êtes en train de mettre fin à un cycle. On vous dit que c'est proche. On est dans le futur proche. Vous avez la roue de fortune. On a un karma qui est guéri, qui est dépassé. Il y a un nouveau départ dans la stabilité, dans l'harmonie, dans l'équilibre. Et on repart sur des bases neutres. Il y a quelque chose qui est nettoyé, purifié et on repart sur la nouveauté ici avec le printemps. Donc, tirage magnifique, groupe 2. J'espère qu'il vous aura aidé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me le dire, à liker la vidéo et à vous abonner. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Bienvenue, groupe 3. Vous avez choisi la carte du défi avec le nombre 36. Et cette carte, elle représente où vous en êtes actuellement. Avec cette femme-là qui est au pied d'escalier, déjà, on me parle d'incertitude. C'est-à-dire que pour moi, vous êtes actuellement dans une période de votre vie où vous êtes confronté, alors soit purement à un défi, d'accord, un défi, une situation qui est à affronter, une difficulté particulière qui est à franchir. Et donc, cette incertitude elle serait en lien avec le fait de est-ce que je suis capable de relever ce défi ou pas, ok? Et pour d'autres, je ressens que quelque chose vous appelle, mais vous n'êtes pas sûr de ce que va vous apporter cette chose. Et donc, vous pouvez vous poser la question de savoir est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Parce que si j'y vais, au final, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que ça va m'apporter quelque chose? Est-ce que ça va pas plutôt me desservir? Est-ce que je ne vais pas perdre mon temps? Est-ce que ça va vraiment me plaire? Est-ce que ça va vraiment me faire du bien? Est-ce que ça va me convenir? Est-ce que je ne vais pas me dire j'aurais peut-être dû rester en bas? Vous voyez, je ressens quelque chose comme ça. C'est quand même assez particulier, hein, parce que voilà, enfin je sais pas pourquoi j'ai cette idée d'incertitude qui est là, qui ressort. Donc on va en rester là avec cette carte et puis on va aller voir après. Mais je ressens vraiment ce défi comme étant ok, c'est bon. J'ai une peur du bonheur ici. Mais elle est inconsciente, évidemment. Personne n'a peur du bonheur. Mais c'est inconscient. C'est peut-être un sentiment de ne pas mériter ce qu'on vise, ce qu'on souhaite. C'est là. Pour moi, c'est là, c'est sous-jacent. Groupe 3. Donc, on va aller explorer tout ça. Donc, je vais prendre, pour commencer, déjà une carte mystère. Donc, la carte mystère, elle a un message particulier pour vous, pour votre tirage, et on la découvrira à la fin. On va voir ce qu'elle a à dire, cette carte mystère. On va prendre celle-ci. Oups là, j'allais la retourner. Vous l'avez pas vue, non? Vous l'avez pas vue. Au pire, je couperai. Ok, donc on va la mettre ici, cette carte mystère. On la regardera à la fin. Et tout de suite, on va aller regarder quel est votre passé, groupe 3. Quel est votre passé? La clairvoyance. Donc, c'est une confirmation de ce que je disais tout à l'heure. Je crois que le groupe 1, le groupe 2 et le groupe 3 sont une succession chronologique. Voilà, tout simplement. Donc, bah, c'est normal, hein. Je m'adresse à un collectif qui vit la même chose, mais qui en est à des étapes différentes. C'est trop beau, j'adore.
Donc, vous en êtes... Ben non, vous en êtes pas, vous en êtes plus. La clairvoyance fait partie de votre passé et la clairvoyance, c'était le présent du groupe 2. C'est pour ça que je dis que c'est chronologique. Donc, vous avez ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Ok ? Je suis désolée de vous parler du groupe 2 parce que vous êtes du groupe 3, mais je vais le faire quand même. Je disais au groupe 2 que pour moi, il y avait encore peut-être certaines choses qui étaient à peaufiner pour toucher le but, pour arriver au but. Et on voit effectivement avec cette carte du défi que une fois qu'on aura monté ces escaliers, on aura atteint le but. Et vous, vous en êtes là, ok ? Vous en êtes ici. Il y a eu des compréhensions, il y a eu des apprentissages, il y a eu des prises de conscience, des éveils de conscience, ok. Vous avez expérimenté un chemin dans lequel vous avez été dans le noir à certains moments. Vous avez cheminé tant bien que mal, vous n'avez pas eu beaucoup d'aide. Hein, je ressens un chemin très solitaire, d'accord ? Pas eu beaucoup d'aide, mais vous avez fait le travail. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez confronté donc à ce défi en question, qui pour moi est comme la dernière marche avant d'atteindre le but. Ok. Ce que je ressens avec cette clairvoyance, c'est que, vous voyez, ce défi ou ces défis que vous avez actuellement, ils ne sont pas de l'ordre de « il me manque quand même certaines choses pour pouvoir affronter ce défi ». Moi, de ce que je ressens, il ne vous manque rien. Vous avez tout ce qu'il vous faut et vous êtes totalement en mesure de relever ce défi. Dans les groupes précédents, on a vu qu'il y avait encore un petit peu de travail à faire, certaines choses, etc. Peut-être même certaines choses à acter dans la matière. C'est ce que j'avais dit pour les 2 autres groupes. Pour vous, on n'est pas dans des choses qui sont à acter dans la matière, on est dans quelque chose d'intérieur. Et ça ressort énormément, que ce soit dans les guidances collectives, que ce soit dans les guidances privées. Une dernière barrière comme ça, une limite qu'on ne perçoit pas. On ne fait que constater en fait que notre matière ne change pas. Et pourtant, on a travaillé sur soi. On a fait énormément de travail. Mais le résultat n'est pas là. Ce résultat, c'est clairement pour moi en lien avec de la confiance. Confiance en soi, confiance en ses capacités, confiance dans le projet qu'on souhaite entreprendre, confiance dans ce qu'on mérite, d'accord ? Pour moi, on en est là ici pour vous. Si vous n'êtes pas encore arrivé, c'est que vous manquez de confiance. Et si c'est insidieux, si c'est impalpable, si vous n'arrivez pas à vous dire tout simplement, ok, je prends confiance en moi et j'y vais, on voit bien, elle hésite. C'est pour ça que j'avais de l'incertitude. Elle hésite. Elle ne sait pas si elle y va ou pas. Elle ne sait pas ce qui l'attend en arrivant. Est-ce que je vais être capable d'assumer ce bonheur que j'ai tant souhaité? Est-ce que je serai à la hauteur? C'est les questions que vous pouvez vous poser, soit consciemment, soit inconsciemment. Si je souhaite la prospérité dans mon entreprise, est-ce que je suis prête pour ce que ça implique? Est-ce que je mérite d'avoir autant d'argent? Est-ce que je mérite d'avoir autant de clients, de reconnaissance? En amour, est-ce que je mérite d'être avec une personne qui m'aime de façon inconditionnelle, qui me respecte, qui m'écoute, qui me soutient dans mes projets? Donc encore une fois, ces questions-là, évidemment, on ne se les pose pas consciemment, quoique pour certains, vous connaissez et vous reconnaissez, avec la carte de la clairvoyance, pour certains, vous avez pu réaliser que vous aviez encore certaines limites, certains blocages par rapport à ça. Parce que, je vais faire la liaison avec le groupe 2 encore une fois, le groupe 2, on les mettait en garde, dans la carte qui était ici, qui est la carte mystère, on les mettait en garde concernant le fait d'honorer leurs besoins, d'honorer leurs émotions, d'honorer leurs désirs et d'honorer leurs sentiments, ce qu'elles souhaitent, ce qu'elles veulent réellement, ce qu'elles ressentent. Ici, pour moi, il y a des choses qu'on ressent, qu'on souhaite, mais on se demande si on les mérite ou pas. Ok ? On va prendre une petite carte du tarot pour compléter la clairvoyance pour vous dans le passé. Donc, dans le passé, la clairvoyance, voilà. Donc, dans le passé, avec ce 2 de Pentacle, on voit qu'on a comme rééquilibré certaines choses qui étaient déséquilibré dans le sens qui était soit en trop, soit en moins. En gros, on a fait des réajustements. Quel type de réajustement ça a pu être? On a pu quitter un travail, d'accord? Premier réajustement. Ça peut être, on a pu réaliser que on n'est pas bien là où on vit. On a envie de vivre ailleurs. Maintenant, je sais où je veux vivre. On a pu réaliser toutes les limites qu'on pouvait se mettre à soi-même, toutes ces croyances limitantes, tous ces schémas.
On a pu réaliser certaines choses de notre enfance, des blessures. On a pu réaliser et comprendre et donc réajuster par la même occasion le karma, toutes ces blessures en fait, toutes les entraves du passé, on les a identifiées avec la clairvoyance et on les a réajustées. Ça, c'est le passé. Ça, c'est ce que vous avez fait jusqu'ici. On voit que ça vous a demandé de faire certains choix, de prendre certaines décisions, d'essayer de composer avec différents domaines de votre vie, différentes sphères de votre vie. Par exemple, ça peut être « je ne suis pas bien dans ce travail, en même temps c'est un travail qui me rapporte de l'argent. Est-ce que je choisis de quitter quand même ce travail et de perdre de l'argent ou est-ce que ma priorité se situe dans le fait de gagner ?» Vous voyez, c'est des choix comme ça. Je ressens comme des choix que vous avez eu à faire entre soit le cœur ou la raison, les peurs, l'amour. Vous voyez ? Des choix de cet ordre-là. Ok. Donc ça, c'est le passé pour vous. On va aller voir maintenant où vous en êtes aujourd'hui. Donc on a vu qu'aujourd'hui, vous étiez comme devant une marche à franchir, une marche qui peut vous aider à comme changer littéralement de niveau, d'accord? De passer un cap, d'atteindre un certain seuil, ok? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous aujourd'hui? Où vous en êtes aujourd'hui, groupe 3? Aujourd'hui, la mise en garde incroyable. Non mais attendez, non mais s'il vous plaît, regardez le groupe 2. Vraiment, parce que là c'est trop. La mise en garde, c'était la carte qui était ici pour le groupe 2. C'est un truc de fou. Je disais au groupe 2 avec cette mise en garde, attention, ayez conscience de vos émotions, ayez conscience de ce que vous méritez, ayez conscience de ce que vous souhaitez, continuez à vous honorer. Continuez à honorer vos sentiments, continuez à honorer vos émotions. On voit aujourd'hui pour vous, groupe 3, que vous êtes coincé, bloqué devant un défi, que vous n'arrivez pas à surmonter, à relever, pour moi, parce que cette mise en garde, c'est la même que le groupe 2. D'une part, il y a pour moi des choses qui sont en lien avec vos émotions, vos sentiments, ce que vous ressentez, vos désirs profonds, ce que vous voulez véritablement, que vous n'arrivez pas encore à atteindre parce que vous avez peur, vous n'avez pas assez confiance en vous, ou votre estime de vous-même n'est pas encore suffisante, d'accord? En tout cas, dans cette situation-là, ok? Mais surtout, de ce que je ressens, et ce qui est trop beau, c'est que, en fait, c'est moi qui interprète les messages. Vous avez peut-être pas vu le groupe 2. Maintenant, je vous incite vraiment à aller le voir. Mais c'est vraiment comme pour vous dire, pour que je vous l'interprète de cette façon, dans le sens, aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes? Rappelle-toi de la mise en garde que je t'avais faite par le passé, dans le groupe 2. Elle revient aujourd'hui. Je t'avais mise en garde. C'est un peu comme si l'univers vous disait, je t'avais mise en garde concernant le fait de, attention, honore-toi toujours, respecte-toi toujours, honore toujours tes sentiments, tes besoins, tes envies, écoute ton cœur, tout simplement, écoute ton cœur. Et ici, c'est un rappel. Magnifique. Regardez ce que j'ai derrière en plus, la joie. Ici, ce défi est en lien avec le fait d'écouter votre joie, d'écouter votre cœur. Pour certains, il y a une situation ou quelque chose que vous visez qui vous rend heureux, qui vous rend joyeux, où vous savez que quand vous allez dans cette direction, vous écoutez votre cœur, mais vous avez peur d'y aller. Parce que vous n'avez pas confiance en vous, parce que vous n'avez pas d'estime de vous-même, ou en tout cas une estime assez suffisante. Pour d'autres, vous ne savez pas réellement où vous allez, vous ne savez pas réellement ce qu'il y a en haut de cet escalier, mais justement, c'est ça qui vous fait peur. Pour moi, vous savez et vous sentez que c'est quelque chose de positif qui vous attend là-haut. Je ne sais pas comment expliquer, mais vous sentez que c'est le meilleur qui est là-haut. Mais pour moi, la question que vous vous posez, donc pour certains, comme j'ai dit, pour d'autres, vous savez exactement ce qui se passe là-haut, pour d'autres, vous ne savez pas tellement. Mais pour certains, vous ne savez pas si vous saurez assumer autant de joie, autant de bonheur, autant de succès, autant d'abondance, de prospérité. Vous voyez, il y a comme une idée de... Je ne sais pas si je le mérite, mais je ne sais pas si c'est ce que je veux vraiment. Est-ce que finalement, avec un petit peu moins de succès, un petit peu moins d'argent, un petit peu moins d'amour, est-ce qu'on n'est pas finalement pas trop mal? Vous voyez, il y a un truc comme ça. Alors qu'en fait, on vous dit non. Enfin, tu mérites le meilleur. Tu mérites le meilleur. Tu n'as pas à te contenter ou à devoir t'adapter. Vous
Vous voyez, ça, c'est le passé. S'adapter, jongler, essayer de joindre les deux bouts, devoir choisir. Non, ça, c'est le passé. D'accord? Vous pouvez tout avoir, en fait, ce qu'on vous dit. Vous pouvez tout avoir, vous n'êtes pas obligé de choisir. Effectivement, avant de tout avoir, peut-être que ça implique de faire certains choix, d'accord? Que vous avez fait pour beaucoup dans le passé. Ok? Vous voyez où vous vous situez par rapport à ça. Alors, je vais en prendre qu'une, s'il vous plaît. On a la tour qui est tombée. La tour, la mise en garde. Ouais. Il y a peut-être un choix important qui est en cours, là, pour vous. Une étape importante de votre vie, là, actuellement. Quelque chose qui est en train d'être... Ouais, vous vous rapprochez d'une situation qui implique peut-être de déconstruire certaines choses dans votre vie, ou alors ces déconstructions sont intérieures. Vous êtes en train de comprendre, d'avoir une révélation importante par rapport à quelque chose. Et ça vous chamboule. On a la force. Il va être question d'être brave, d'être téméraire, d'être courageux, d'aller affronter ce défi. De croire en vous, d'avoir confiance en vous. Ici, j'ai l'impression que vous avez peur, vous êtes dans un état d'alerte concernant une situation dans laquelle vous avez toutes les ressources nécessaires pour l'affronter, cette situation. Il peut y avoir aussi une situation ou une relation dans laquelle vous êtes déjà engagé ou vous souhaitez vous engager. Et il peut y avoir deux choses. On vous dit, tu doutes, tu as des doutes. Peut-être que tu as du mal à avancer dans cette situation, vers ce projet, vers cette personne, parce que tu doutes de toi. Et on te dit, attention, tu as douté de toi par le passé. Ça a été un des plus gros sujets de ta vie. Tu ne t'es pas fait assez confiance. Tu as laissé passer peut-être certaines opportunités. Ou tu as laissé d'autres personnes qui ne le méritaient pas profiter de toi, de ton comportement, de ta gentillesse peut-être, de ta générosité, ton cœur, de tes blessures aussi, parce que c'est souvent les blessures qui font qu'on agit d'une certaine façon, surtout quand on est dans la dépendance, quand on est dans l'acceptation de tout et n'importe quoi. C'est souvent les blessures qui sont en lien avec ça. C'est pas parce qu'on est juste très très gentil. Et ici on vous dit, rappelle-toi de ça. Rappelle-toi de ça et fais différemment. Tu peux le faire. Fais différemment de ce que tu as fait. Et pour d'autres, dans cette situation, peut-être que vous rencontrez à nouveau certains schémas du passé que vous avez mis tant de temps à équilibrer, pour lesquels vous avez longtemps travaillé. Et on vous dit, fais différemment. Donc là, vous voyez comme ça peut vous parler, c'est des situations différentes pour des personnes différentes. Et ici, on vous dit, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu y vas quand même sur ce chemin qui ressemble beaucoup au chemin ancien, que tu as mis tant de temps à quitter, pour lesquels tu as beaucoup travaillé, ou est-ce que tu te dis, non, je sais qui je suis maintenant, j'ai beaucoup trop souffert dans les situations passées, je me respecte maintenant. Vous voyez où vous vous situez par rapport à ça. Allez, on va aller prendre une carte pour votre futur proche. Qu'est-ce qui est sur le point d'arriver pour vous? Groupe 3. Alors, attends. Ah, s'il n'y en a qu'une. Je pensais qu'il y en avait deux. La rencontre. Incroyable. La rencontre. Donc ici, évidemment, la carte le dit, il pourrait y avoir une nouvelle personne qui entre dans votre vie. Ok. Peut-être à la suite de ce défi. Vous relevez ce défi. Et si vous relevez ce défi, d'ailleurs, j'avais le 6 de bâton ici avec le tarot. Au dos de deck, j'ai le 6 de bâton qui nous parle de succès, de réussite, de victoire, d'accomplissement, de reconnaissance de votre travail et de vos efforts. On vous dit que si vous relevez ce défi, si vous incarnez cette carte de la force, ok, une rencontre se profile à l'horizon. Une rencontre peut aussi vous aider à affronter ce défi. S'il s'agit par exemple d'un défi professionnel, peut-être qu'une personne peut vous aider à prendre confiance en vous, en votre projet. Ça peut être aussi une personne qui vous aide dans le projet en lui-même, qui vous aide à le mettre en place, à structurer, à faire un plan sur comment vous allez pouvoir le ficeler, le mettre en place.
Si c'est pour, par exemple, un déménagement, ça peut être une rencontre, la bonne rencontre. La personne qui peut-être va vous vendre la maison ou l'appartement. Ou la personne qui va vous présenter les personnes qui vendent telle maison, tel appartement. Vous voyez? Dans tous les cas, ici, on nous parle d'une rencontre importante. Elle ressort comme dans les grandes lignes de votre vie, de votre futur, etc. Donc, cette rencontre est importante. Ok? On va essayer d'en savoir plus sur cette rencontre. Le page d'épée. Donc c'est une rencontre qui va vous permettre de donner un nouvel élan à votre vie. Peut-être de prendre des décisions. C'est une rencontre dans laquelle les communications sont importantes. Peut-être que les communications peuvent vous aider à comprendre certaines choses, à amener de la clarté sur votre situation. Cette rencontre, elle peut commencer par beaucoup de communication. Donc ça peut être une personne qui est à distance de vous et avec laquelle vous commencez à communiquer. Donc bah oui, à distance quoi. Ouais. Ici on a le 7 de Pentacles. Le 7 de Pentacles qui nous parle de patience, de persévérance, qui nous parle justement des efforts que vous avez fournis, du travail que vous avez fourni. Et moi j'ai l'impression que cette rencontre pour beaucoup c'est une récompense. Pour beaucoup c'est une récompense. C'est ici le défi comme la dernière étape à franchir pour que vous permettre d'atteindre ce que vous souhaitiez atteindre. Ou de ressentir de vous sentir de la façon dont vous souhaitiez vous sentir, vous voyez? Moi, j'ai des énergies quand même de nouveauté avec cette personne. Donc, pour moi, cette personne est vraiment étrangère à ce que vous avez connu jusqu'ici. Vous voyez? Pour moi, là, on parle d'une personne qui amène une énergie de nouveauté dans votre vie. Donc, c'est pas une personne qui, pour moi, est déjà dans vos énergies. Elle est plus ou moins dans vos énergies puisqu'elle ressort ici et... il y a quelque chose de destiné de toute façon avec cette rencontre parce que pour qu'elle ressorte dans ce tirage là c'est qu'elle est destinée, mais pour l'instant vous êtes encore plus ou moins éloigné de cette rencontre par rapport à ce défi. Et encore une fois, ce défi il peut être tout à fait intérieur, d'accord? Ça peut être modifier une croyance tenace que vous avez de je ne mérite pas d'être heureuse, je ne mérite pas d'être aimée, heureuse, je ne mérite pas de gagner autant d'argent, je ne mérite pas d'être connue et reconnue. Vous voyez? Ou ça peut être aussi, vous êtes dans une relation avec une personne, une relation soit qui est toxique, qui ne fonctionne pas, qui ne vous rend pas véritablement heureux ou heureuse, et vous êtes en train de poser la question, est-ce que je quitte cette personne ou pas? Et ici, voilà, on vous dit, attention, tu connais ce type de situation, tu connais cette situation. Qu'est-ce que tu vas faire? Et pour moi, il y a une rencontre ici qui a un rôle important. Ouais. Dans cette situation. Incroyable. Tirage de fou, de fou, de fou. Enfin, tirage au pluriel, de fou. Parce que là, franchement, les trois, c'était incroyable. Les trois, c'était du lourd. Alors, on va regarder maintenant quelles sont vos aspirations. Quelles sont vos aspirations, groupe 3? Alors, on a la bienveillance. Voilà. Donc, vous voyez, encore une fois... Ça me fait penser à... Je vous parlais tout à l'heure de schémas toxiques. Donc, dans les relations, dans des contextes, dans des situations, un travail, dans la façon dont vous vous traitiez vous-même, dans certaines croyances que vous aviez. Dans tous les cas, on voit qu'il y a eu un gros travail qui a été fait sur vous, ok, de réajustement, d'équilibre, d'équilibriste, vraiment, d'équilibriste, et aussi de rééquilibrage de karma, ok. Donc de guérison de blessures, de guérison d'un passé, au niveau cellulaire, au niveau des mémoires, au niveau transgénérationnel. Bref, vous avez bossé de ouf. Ce à quoi vous aspirez, c'est la bienveillance. Bah, tu m'étonnes. Quand on a vécu tout ça, on aimerait bien vivre des émotions et des énergies un petit peu plus légères, un petit peu plus joyeuses, un petit peu plus saines, sereines, soutenantes. On a envie que les personnes qui nous entourent et les situations qu'on vit ne soit plus source de stress, de conflit, d'inquiétude, de est-ce que je vais y arriver, de... Non, on a envie de retrouver la paix ici, tout simplement. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore pour vous avec cette carte de la bienveillance? Et oui, vous voyez, ça joue beaucoup au niveau relationnel pour vous. On a le 6 de coupe ici. Donc la famille. Donc pour beaucoup, les blessures ont été créées dans l'enfance, dans la famille, au sein de la famille.
Karma transgénérationnel également, karma personnel, vie antérieure, ok. Et ici, à l'idée qu'on a besoin comme de se retrouver dans les aspirations ici, avec des personnes qui nous entourent et qui sont saines, qui sont bienveillantes, qui sont un soutien dans ce qu'on vit, dans qui on est, des personnes avec lesquelles on peut se sentir compris, soutenu, peu importe ce qu'on fait, peu importe ce qu'on vit, peu importe qui on est, des personnes qui nous aiment de façon inconditionnelle. La famille, c'est censé être l'endroit, le lieu de l'amour inconditionnel. Voilà. Donc ici, ce qu'on vous dit ici, c'est ce à quoi vous aspirez. Des relations dans lesquelles l'amour est pur, l'amour est sain, l'amour est inconditionnel. Pour certains, peut-être que vous aspirez à changer d'entourage, d'accord? Peut-être que vous vous sentez isolé ou pas compris ou seul, vous voyez, dans vos difficultés, dans ce que vous vivez et vous aspirez à être plus entouré ou mieux entouré, vous voyez? Pour certains, c'est le fait d'aller vers les autres qui représente un défi, d'accord? À tout niveau. Ça peut être au niveau personnel, famille, amis, amour. Ça peut être d'un point de vue professionnel, vous montrer vis-à-vis des autres, entrer en contact avec les autres, démarcher, aller vers les autres, parler de ce que vous faites, je crois que j'ai déjà dit. Vous ouvrir aux autres, d'un point de vue général. Pour certains, c'est ça qui représente un défi. Et pourtant, c'est dans vos aspirations, donc c'est ce que vous souhaitez. Pour certains, vous aspirez aussi à construire une famille, ok? Peut-être avec cette nouvelle rencontre que vous avez faite ou que vous allez faire prochainement, ok? Vous avez besoin de douceur, hein, vous, je ressens. Vous en avez marre, en fait, parce que déjà, on a bien vu que dans le passé, il y a eu beaucoup d'épreuves, beaucoup de difficultés, beaucoup de choses à affronter. Et on a dû toujours, en permanence, comme ça, c'est comme si on n'avait pas pu profiter de la vie, en fait. On est toujours en train de se battre, d'essayer de faire en sorte que les choses aillent bien, de déconstruire pour reconstruire, pour réajuster. On n'a pas pu se reposer. On n'a pas pu juste profiter de la vie et kiffer la vie. Et c'est ça. À quoi vous aspirez. Vous en avez marre de devoir toujours vous battre. Vous voyez, le défi, c'est ça. Et là, encore une fois, on vous demande de devoir dépasser quelque chose. Et vous, ça vous fatigue. Voilà. Et pourtant, voilà, cet effort-là, ce dernier effort, il est quand même nécessaire hein, dans votre situation. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On va aller voir... non, je vais pas poser la question. On va aller voir votre force. Votre force, vos atouts. Gain, magnifique. Eh, la boucle est bouclée. On revient au groupe 1. Le groupe 1 avait cette carte ici, je crois. Me semble-t-il. Ouais. Ah, c'est un truc de fou. Donc vous avez cette carte qui nous parle d'abondance, qui nous parle de prospérité. Et c'est dans vos forces, dans vos atouts. Donc vous avez en fait ici la capacité d'atteindre l'abondance, d'atteindre la prospérité, d'être dans cet épanouissement que vous recherchez quelque part. C'est dans vos forces. L'abondance, elle me parle aussi en termes de quantité d'expérience que vous avez connue dans le passé. Vous êtes riche d'expérience, vous êtes riche de leçons. Vous avez beaucoup de force en vous, à l'intérieur de vous, auxquelles vous pouvez faire appel, sur lesquelles vous pouvez vous reposer, sur lesquelles vous pouvez compter. Vous avez une grande richesse intérieure, vous. Une vie intérieure très riche, ouais. Une grande sagesse. Une grande sagesse de par vos expériences, ouais. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Allez, on prend une petite carte du tarot. Vous avez le 9 de coupe. Donc le 9 de coupe, c'est l'abondance. Voilà. Et c'est l'abondance surtout pour vous, d'un point de vue personnel. Le 10 de coupe, c'est un peu être heureux avec tout ce qui nous entoure, que ce soit au niveau de l'entourage ou au niveau matériel. Le 9 de coupe, c'est vraiment j'ai tout ce qu'il me faut, voilà, je suis trop bien, j'ai tout ce qu'il me faut. Le 9 de coupe, c'est une étape nécessaire justement au 10 de coupe. Peut-être le 10 de coupe qui se profile avec cette rencontre, cette famille, ce nouvel entourage, ce nouveau lieu de vie, ce nouveau travail, ces nouveaux clients. Vous voyez comme ça vous parle. Mais pour atteindre le 10 de coupe, il faut passer par le 9 de coupe. Et le 9 de coupe, c'est je m'honore.
je me respecte. On avait la mise en garde ici, donc j'écoute mes besoins et je les honore, je les respecte. Je ne me trahis pas, même si c'est dur de faire certains choix. Je suis forte, je suis déterminée, je suis forte, je suis forte, déterminée, je crois en ce que je mérite. Et j'y vais. Donc le 9 de coupe, c'est votre bonheur personnel, votre épanouissement personnel, votre accomplissement. C'est votre force, vos forces. Votre force, c'est de savoir ce qui vous rend heureux, joyeux, épanoui, accompli. Ce qui est bon pour vous, ce qui est nourrissant pour vous avec cette carte de l'abondance, ce qui peut vous rapporter de l'argent, ce qui peut vous donner de l'amour. Qui peut vous donner de l'amour? Vous le savez. Quel type de personne? Quel type de voie professionnelle? Quel type de lieu? Campagne ou ville? Quel pays? Quelle région? Prenez ce qui résonne, mais vous le savez. C'est ce qu'on vous dit ici. Ce sont vos atouts, ce sont vos forces. Vous savez ce qui vous rend heureux ici. Vous le savez. Donc, on va prendre 2 dernières cartes pour voir quelle est la carte de votre destin. L'aboutissement. Où est-ce que vous allez avec tout ça, avec tout ce chemin-là que vous faites? Votre destinée, quelle est cette carte pour vous, groupe 3? Et on a, c'est trop beau, le cocon. Donc, votre destinée, c'est de vous sentir enveloppé après tous ces défis que vous avez vécus, toutes ces difficultés que vous avez rencontrées, tout ce travail que vous avez dû faire pour ajuster, réajuster votre vie. Ici, on vous dit le bout, l'accomplissement, le but, l'aboutissement. Votre destinée, c'est d'être heureux, en harmonie, en paix, bien entouré. Ici, on nous parle de cocon. Donc, moi, ça me parle vraiment de 2 choses. De votre foyer, de votre maison. J'ai l'impression que pour vous, là où vous vivez a une grande importance pour vous sur votre épanouissement. D'accord? Et les personnes, c'est pas, voilà, ça les perturbe pas plus que ça. Tant qu'ils ont avec eux les personnes dont elles ont besoin. Mais pour vous, j'ai l'impression que le lieu de vie a son importance aussi. Et ça peut être un message dans le sens où là où vous vivez actuellement, vous vous sentez pas forcément bien. Vous voyez? Et peut-être que vous le savez, peut-être que vous le sentez. C'est peut-être ça d'ailleurs le défi que vous avez à affronter. Peut-être que vous posez la question de savoir si vous déménagez ou pas. Dans tous les cas, ici, on nous dit que le foyer, la maison a une importance particulière pour vous, mais aussi les personnes qui vous entourent. Les personnes qui sont autour de vous. Ouais, vous voyez, regardez ce que j'ai derrière en plus. Partenariat. Donc, vraiment, les personnes qui vous entourent ont un rôle important pour vous dans votre bien-être. Bon, c'est le cas de tout le monde, vous me direz. Mais si on vous dit ça, c'est peut-être qu'aujourd'hui, dans votre entourage, dans les personnes qui vous entourent, il y a encore des petites choses à... des petits défis à relever concernant l'entourage ou concernant la maison, le foyer, vos habitudes, votre bien-être, votre santé, votre corps, votre enveloppe, que ce soit votre enveloppe corporelle ou votre enveloppe terrestre, votre maison, et les personnes qui vous entourent, ok? Prenez ce qui résonne pour vous et on a la tour. Donc, votre destinée, hein, ok? Donc, votre destinée, c'est cette transformation, peut-être d'une destruction de cette carapace aussi. Il y a plein de messages qui viennent en même temps. La carapace que vous vous êtes construite jusqu'ici, qui vous éloignez du bonheur que vous savez que vous méritez, mais peut-être que vous n'avez pas osé aller entreprendre les choses qui vous permettraient de vous rapprocher de ce bonheur. Donc ça me parle de déconstruire une certaine forme de carapace qui vous protège du bonheur, que ce soit au niveau matériel ou au niveau relationnel, ok? Même au niveau intérieur, vis-à-vis de certaines pensées et croyances que vous avez vis-à-vis de vous-même, certaines blessures que vous avez pu avoir. Ici, il y a un bouleversement au niveau intérieur, d'accord? C'est comme si votre destin, votre destinée, c'était vous amener à déconstruire une partie de vous pour reconstruire différemment. On va aller voir quelle est cette carte ici. Ça me parle aussi au niveau donc de votre destin avec ce cocon et cette tour, cette idée que vous avez été peut-être amené souvent dans votre vie à sortir de votre zone de confort. Vous voyez, le défi nous parle de ça aussi, de sortir de sa zone de confort, de faire des choses qui sont inconfortables. Ouais, j'ai l'impression que c'est comme ça que vous accomplirez votre destin, en sortant de votre cocon, en sortant de votre zone de confort, en faisant des choix différents. Vous pourriez aussi, pour moi, rencontrer des personnes qui viennent vous bouleverser dans votre intériorité. Par contre, je ressens dans le meilleur, d'accord? Dans le passé, il y a pu avoir des personnes qui, effectivement,
peut-être des relations karmiques ou des relations d'âme qui vous ont poussé à travailler sur vous et qui ont déconstruit certaines choses. Mais là, de ce que je ressens dans ce qui arrive ou ce qui est là, soit il y a des personnes qui sont là, qui sont encore toxiques et à ce moment-là, c'est totalement identifié. Là, je vous apprends absolument rien, vous le savez. Et si c'est des personnes qui arrivent, ce sont des personnes qui peuvent venir bouleverser certaines de vos croyances, mais pour le meilleur. C'est-à-dire vous donner un nouveau regard sur vous-même, ou vous donner un nouveau regard sur une situation, sur le travail, sur l'amour, sur l'amitié. Vous voyez ? Des personnes qui déconstruisent un petit peu des choses bien ancrées comme ça au fond de vous et qui vous font sortir de votre zone de confort. Donc si vous étiez une personne, si je prends le domaine relationnel par exemple, une personne qui, mais à cause de toutes les expériences que vous avez faites, vous êtes un petit peu méfiant, méfiante des autres, vous n'osez pas trop entrer en relation avec les autres, même si c'est ce que vous souhaitez, c'est ce à quoi vous aspirez, mais il y a des peurs qui sont là, qu'il faut qu'on n'ose pas trop y aller, que ce soit conscient ou inconscient, encore une fois. Vous pouvez tout à fait vous dire, j'ai très envie d'y aller, pourquoi c'est pas encore là, pourquoi j'ai pas ces amis, pourquoi j'ai pas cet amour, pourquoi j'ai pas ci, pourquoi j'ai pas ça. Parce que d'un point de vue inconscient, il y a une toute petite musique qui dit, je ne mérite pas, je suis pas faite pour ça, c'est pas fait pour moi. C'est jamais arrivé, je vois pas pourquoi ça arriverait. Vous voyez, ce genre de choses. Je sais plus ce que je disais. Oui, par rapport à cette méfiance, il pourrait y avoir justement des personnes qui vous sortent de votre zone de confort, qui seront tout à fait bienveillantes, d'accord, qui seront un soutien pour vous, mais qui vont vous pousser à vous ouvrir, voilà. Alors que vous avez eu tendance ces dernières années à vous refermer. Et donc ça peut vous challenger un petit peu. Ok, on va aller voir la carte ici. Oh, la carte de la fin, c'est trop beau. En plus, vous avez... Enfin, ça, cette carte-là, elle est sortie, je crois que c'était dans le groupe 1 ou groupe 2. Vous avez les mêmes cartes que les autres groupes. C'est vraiment un mélange des différents choix. Donc, c'est magnifique. Donc ici, on vous dit bien que vous êtes en train de mettre fin à un cycle. Et surtout, 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 ce que ça me dit, ce que je vous disais au tout début de tirage, c'est que pour moi, ce défi met fin à un cycle. C'est ce défi qui va mettre fin à un cycle et vous permettre de tourner la page. Je voyais comme une dernière marche à gravir, à franchir. Cette dernière marche, elle signe la fin, pour moi, d'un cycle pour que vous puissiez aller vers la nouveauté. Donc encore une fois, je l'ai dit et je le répète parce que c'est très important pour certains, vous identifiez très clairement ce défi, vous savez ce que c'est une action à prendre, c'est un choix à faire, c'est quitter quelqu'un, c'est quitter un lieu, quitter une entreprise, c'est entrer en relation avec une personne, c'est déménager, exprimer quelque chose à quelqu'un ou à des personnes. Ok, et pour d'autres, vous avez une vision d'une vie idéale, ok, qui ressemble potentiellement à ça, une vie avec des personnes bienveillantes, des personnes soutenantes, des personnes qui nous aiment, avec qui on se sent bien, avec qui on se sent compris, aimé, ok. Et ça peut être également évidemment un travail, une communauté au niveau professionnel, enfin bref, vous avez compris, ça ne concerne pas que le domaine relationnel, mais en tout cas vous avez une vision de votre vie idéale, tout domaine confondu, ok. Mais pourquoi est-ce qu'on parle de défi pour vous actuellement ? Pourquoi vous n'arrivez pas encore à expérimenter ça ? Parce que d'un point de vue intérieur et d'un point de vue inconscient, il y a des croyances limitantes qui vous empêchent de croire en votre propre bonheur. Moi, de ce que je ressens pour vous, je ressens une bascule, un déclic. Ça tient à peu de choses. Ça tient à peu de choses. Pour certains, il n'y a même pas d'action à mettre en place, c'est simplement des croyances à changer. Et ça se fait comme ça, presque du jour au lendemain. Littéralement, c'est vraiment ce que je ressens pour vous. En tout cas, je vous le souhaite. Groupe 3, et votre tirage était magnifique. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a parlé. Moi, je vous fais d'énormes bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.